Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le devoir 1 du livre Al-Moufid, Sciences Maths, page 199, un devoir sur la fonction logarithme népérien. Cette vidéo, غادي نشوفوا la première partie, حيت هذا le devoir fait deux parties. C'est une vidéo اخر وغادي نشوفوا la deuxième partie. Donc cette la partie, on a 4 questions. On va commencer. Première partie, on considère la fonction g définie sur R privé du singleton 2 par g de x est égal à ln de la valeur absolue de x-2 moins x-1 sur x-2. La première question, calculer les limites suivantes. On a 4 limites à calculer. La première, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. La deuxième, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Ensuite, la limite quand x tend vers 2 moins. Et enfin, la limite quand x tend vers 2 plus. On commence par la première, la limite en plus l'infini. Donc pour tout x dans R privé de 2, on a g de x, donc c'est ça son expression. On veut la limite en plus l'infini. On va d'abord commencer par voir ln de la valeur absolue de x moins 2. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de la valeur absolue de x moins 2. هنايا x tend vers plus l'infini, donc هادشي اللي عندنا في وسط القيمة المطلقة, c'est toujours strictement positif. Donc on peut enlever la valeur absolue. Donc on aura la limite en plus l'infini de ln de x moins 2. Alors ici, ça va tendre vers plus l'infini. ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Parfait. Maintenant, on va dire x moins 1 sur x moins 2. Alors en plus l'infini, bien sûr, on a une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par x au numérateur et au dénominateur. Donc on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 moins 1 sur x facteur de 1 moins 2 sur x. هنايا غادي نختزلو les x غيمشيو غيبقى لنا 1 moins 1 sur x. Alors هنايا 1 sur x ça tend vers 0. 0 plus d'ailleurs. Bon, ça tend vers 0. Et 1 moins 2 sur x, ça aussi ça va tendre vers 0. Donc غيبقى لنا 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc voilà, هادشي ça tend vers 1. Donc on a dit ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers 1. Donc au final, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini moins 1, donc plus l'infini. Alors bien sûr, il faut mettre entre guillemets normalement, c'est pas une écriture mathématique, donc il faut pas oublier de les mettre. Bon, pour cette limite, c'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Alors, tac, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de la valeur absolue de x moins 2. Alors, x tend vers moins l'infini, ça veut dire que c'est strictement négatif. Pour enlever la valeur absolue, on va inverser les signes. Donc, ça va devenir la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x. Alors, on a x tend vers moins l'infini. Donc, fausse les parenthèses, on a 2 moins l'infini. Donc, 2 plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. مزيان. D'abord, غادي نشوفوا la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x moins 2. Donc, بحال قبيله, on a une forme indéterminée. Donc, on factorise par x. Donc, هنايا غادي نختزلو x sur x ça part. Tac. غيبقى لنا 1 moins 1 sur x sur 1 moins 2 sur x. En moins l'infini, ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, غيبقى لنا 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, au final, on trouve que, voilà, donc ça tend vers 1. Donc, on trouve que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est plus l'infini moins 1, donc plus l'infini. Parfait. Ensuite, alors on va d'abord voir celle-là. La limite quand x tend vers 2 plus de g de x. Donc, c'est parti. La limite quand x tend vers 2 plus de g de x, ça va être la limite quand x tend vers 2 plus, donc c'est l'expression de la fonction g. Donc, on va commencer par la limite ln de la valeur absolue de x moins 2. Alors quand x tend vers 2 plus, on aura 0 plus. Donc ça va tendre vers 0 plus. ln d'une quantité qui tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. D'abord x moins 1 sur x moins 2. Donc on aura x tend vers 2 plus. On aura 2 moins 1, c'est 1. Au dénominateur, on aura 2 moins 2. Donc, là, on aura 0 plus. X tend vers 2 plus. Donc, le x, il est toujours supérieur à 2. Donc,
on aura 0 plus, 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Bien sûr, ma bin muzdawijatayn. Mzian. Donc, la limite quand x tend vers 2 plus de g de x, c'est moins l'infini, moins plus l'infini. Donc, ça nous fait moins l'infini. Moins l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. Mzian. Alors ensuite, on va hadi. Alors hadi, il y a les saïba fihum, c'est pour ça que bغيت نخليها حتى للآخر. La limite quand x tend vers 2 moins de g de x. Donc, la limite quand x tend vers 2 moins de g de x, donc on va de la limite. Donc, ce qu'on va faire, d'une part, c'est que on va changer les signes ici pour enlever la valeur absolue. Donc, en enlevant la valeur absolue, on aura ln de 2 moins x. X tend vers 2 moins. Donc, x, il est toujours plus petit que le 2. Ça veut dire que on aura quelque chose de strictement négatif. Pour enlever la valeur absolue, on inverse les signes. Donc, on a 2 moins x. Mzien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais diviser par 2 moins x et multiplier par 2 moins x. Donc, je divise par 2 moins x et je remultiplie par 2 moins x. Et j'ai x moins 2 au dénominateur. J'ai un moins. Donc, je vais factoriser par moins ici, le dénominateur. Donc, je vais changer les signes. On a 2 moins x. Et comme j'ai factorisé par moins, j'ai un moins. Moins avec moins, ça va devenir plus. L'avantage, c'est que j'ai le même dénominateur. Je peux factoriser par 1 sur 2 moins x. Donc, en factorisant, j'aurai 1 sur 2 moins x, facteur diel hatché, donc le voilà, plus x moins 1, donc plus x moins 1, le voilà. Maintenant, on va faire un changement de variable. L'objectif, ça va être de faire apparaître cette limite usuelle. Donc, la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0. On va faire un changement de variable. On pose grand x est égal à 2 moins x. Donc, quand petit x tend vers 2 moins, grand x va tendre vers 0 plus. Petit x tend vers 2 moins. Donc, on aura 2 moins 2. Alors, le x, il est toujours plus petit que le 2. Donc, ça veut dire que grand x, il va tendre vers 0 plus. Donc, on a grand x qui est égal à 2 moins x. Donc, moins x est égal à, je fais passer le 2 de l'autre côté, grand x moins 2. Donc, x est égal à 2 moins grand x. Pour enlever le moins, je multiplie partout par moins 1. Donc, x est égal à 2 moins grand x. On a fait le changement de variable. Donc, la limite, donc la limite quand x tend vers 2 moins de g de x, la limite quand grand x tend vers 0 plus, de 1 sur grand x, facteur de grand x, ln de grand x. Alors, on a x, c'est 2 moins grand x. Donc, en remplaçant, on aura plus 1 moins grand x. Donc, on a 2 moins grand x, moins 1. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins grand x. Voilà. Donc, ici, grand x tend vers 0 plus. Donc, on a bien cette limite usuelle. Donc, on aura ici 0. 0 plus 1, moins 0. Donc, on a plus 1. Et on a 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, on a plus l'infini fois 1. Donc, ça nous fait plus l'infini. Voilà. Donc, on trouve que la limite quand x tend vers 2 moins de g de x, c'est plus l'infini. Parfait. Donc, on a terminé la première question. On peut passer à la deuxième. Étudier les variations de la fonction g, puis dresser son tableau de variations. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction g. Avant ça, on justifie qu'elle est dérivable. Donc, c'est parti. La fonction qui a x associe ln de la valeur absolue de x moins 2 est dérivable sur R privé du singleton 2. Alors, la fonction qui a x associe x moins 2, elle est dérivable sur R, donc en particulier sur R privé de 2. La fonction valeur absolue, elle est dérivable sur R étoile. Hein. Elle n'est pas dérivable en 0, mais si on a la valeur absolue, c'est toujours différent de 0. Et la fonction ln, elle est dérivable sur R étoile plus, mais comme c'est toujours strictement positif, donc c'est bon, on peut dire que cette fonction, elle est dérivable sur R privé de 2. Mzian. La fonction qui a x associe moins x moins 1 sur x moins 2, elle est dérivable sur R privé du singleton 2 comme quotient de deux fonctions dérivables sur R privé du singleton 2. Donc, g est dérivable sur R privé du singleton 2 comme somme de deux fonctions
dérivable sur cet intervalle. Donc, la fonction, elle est dérivable sur R privé de 2. Elle est dérivable sur R privé de 2. Donc, la somme, c'est dérivable sur R privé de 2. Parfait. Donc, on a justifié que la fonction g, elle est dérivable sur R privé du singleton 2. On peut calculer la dérivée, d'où, pour tout x dans R privé de 2, on a, donc on va utiliser les deux formules, ln de la valeur absolue de u, avec u c'est une fonction, la dérivée d'ILH c'est u' sur u. Et la dérivée de u sur v, avec u et v de fonctions, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, radin tapro les deux formules, g' de x est égal à la dérivée de x moins 2 sur x moins 2. Donc, on a la fonction ln de la valeur absolue de x moins 2. Donc, en appliquant cette formule, on aura ici la dérivée de x moins 2 sur x moins 2. Moins, alors on va appliquer la formule, puisque on a un quotient. Donc, ça va nous donner la dérivée de x moins 1 fois x moins 2 moins x moins 1 fois la dérivée de x moins 2 sur x moins 2 au carré. On a la dérivée de x moins 2, la dérivée d'ILH c'est 1. On a la dérivée de x moins 1, la dérivée d'ILH c'est 1. La dérivée de x moins 2 c'est 1. Donc, on aura 1 sur x moins 2 moins, on a dit sa dérivée c'est 1, donc on met x moins 2 moins, dit sa dérivée c'est 1, donc moins x moins 1 divisé par x moins 2 au carré. Alors on a x moins x ça part, moins 2 moins moins 1, ça nous fait moins 2 plus 1. Donc on a 1 sur x moins 2 moins moins 1 sur x moins 2 au carré. On va mettre au même dénominateur, donc on va multiplier et diviser par x moins 2. Donc ça va nous donner, on met une seule fraction, x moins 2, alors moins moins 1, ça nous fait plus 1, divisé par x moins 2 au carré. On a moins 2 plus 1, donc ça nous fait x moins 1 sur x moins 2 au carré. Donc g' de x est égal à x moins 1 sur x moins 2 au carré. Alors nous, on veut connaître le signe de la dérivée de la fonction g. On a au dénominateur, on a au carré, donc c'est toujours strictement positif. Donc le signe de g' va dépendre du signe de x moins 1. Donc g' de x est positive, supérieur ou égal à 0, si et seulement si x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Moins 1 de l'autre côté, donc si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. Maintenant, g' de x est inférieur ou égal à 0, si et seulement si. Donc c'est la même logique, on va trouver x est inférieur ou égal à 1. Donc maintenant on peut faire le tableau de variation. Donc le tableau de variation est qu'on a halakha. Alors on a dit que on est sur R privé du singleton 2, donc on va mettre deux traits, la fonction n'est pas définie. On a dit que, donc on est sur R, moins l'infini plus l'infini, privé du singleton 2. On a dit que la dérivée, elle est négative hanaya, donc en 1, elle va être nulle, 0, et elle est positive hanaya. Donc hanaya, elle va être positive. Donc quand x est supérieur ou égal à 1, la dérivée elle est positive, donc hanaya plus et plus. Donc ça veut dire que pour les variations, hanaya strictement décroissante, hanaya strictement croissante, hanaya strictement croissante. Les limites, on les avait déjà calculées. Plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. On aura g de 1. Donc on peut calculer g de 1. G de 1 est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 2 moins 1 moins 1 sur 1 moins 2. Alors 1 moins 1 c'est 0, donc Hachikamel c'est 0. On a 1 moins 2, ça va nous faire moins 1. Avec la valeur absolue, ça va devenir 1. ln de 1 c'est 0. Donc on trouve g de 1 est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Donc on aura 0. Donc c'est bon, on a terminé pour cette question. La question 3, montrer que l'équation g de x est égal à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 2 ouvert plus l'infini et que alpha appartient à l'intervalle 4, 6 ouvert des deux côtés. Alors 2 plus l'infini, alors la fonction elle est strictement croissante et elle est continue. Donc on pourra utiliser le théorème de la bijection. La fonction g est continue et strictement croissante, donc il faut les deux conditions, continuité et stricte monotonie, strictement croissante, sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de l'intervalle 2 ouvert plus l'infini dans
l'image de l'intervalle par la fonction g. Donc g de l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. On va calculer g de cet intervalle. Donc g de 2 ouvert plus l'infini. On va mettre à la limite quand x tend vers 2 plus, donc à droite de 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini. La fonction, elle est strictement croissante. Donc on ne change pas l'ordre des bornes. On a jauge, donc on va mettre la limite quand x tend vers 2 plus. On a plus l'infini, donc on va mettre la limite quand x tend vers plus l'infini. Quand la fonction strictement décroissante, on allait inverser l'ordre des bornes. Mais elle est strictement croissante, donc on garde le même ordre. Les deux limites, on les avait déjà calculées. Donc la limite quand x tend vers 2 plus de g de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. 0, il appartient à cet intervalle. Et souvenez-vous, la question, on doit montrer que alpha, c'est l'unique solution de l'équation. G de x est égal à 0, fait de l'intervalle. Donc, le 0, 0, il appartient à l'intervalle, moins l'infini plus l'infini, donc celui-là, bien sûr. Donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 2 ouvert plus l'infini, tel que g de alpha est égal à 0. Très bien. Maintenant, on doit montrer que alpha, il appartient à l'intervalle 4 ouvert, 6 ouvert. Donc, on va calculer g de 4 et on va calculer g de 6. G de 4, radicone ln de la valeur absolue de 4 moins 2 moins 4 moins 1 sur 4 moins 2. Donc on calcule ça, ça va nous donner ln de 2 moins 3 demi. Très bien. Donc la calculatrice, c'est moins 0,8 à peu près, qui est strictement négatif. G de 6, donc c'est ln de la valeur absolue de 6 moins 2, moins 6 moins 1 sur 6 moins 2. On calcule ça, donc on aura ln de 4, donc normalement c'est ln de la valeur absolue de 4, mais comme 4 il est strictement positif, on peut enlever la valeur absolue. On a 6 moins 1 sur 6 moins 2, donc ça va nous faire 5 quarts. ln de 4 moins 5 quarts. La calculatrice, on trouve à peu près 0,1 qui est strictement positif. Donc, si on fait le produit de g de 4 fois g de 6, on trouve un nombre qui est strictement négatif. Donc, il faut le mettre pour indiquer que g de 4 et g de 6 sont de signes opposés. Hein. Leur produit nous donne un nombre strictement négatif, donc ils sont de signes opposés. Donc on a g de 4 qui est strictement inférieur à 0, g de 6 qui est strictement supérieur à 0. Donc on aura g de alpha qui sera compris entre g de 4 et g de 6. Et g de alpha, c'est égal à 0. Donc on a une inégalité stricte. Donc, ça veut dire qu'on aura alpha qui est compris entre 4 et 6. Donc, la fonction g elle est strictement croissante, donc on ne change pas l'ordre des bornes. Donc, alpha est bien compris entre 4 et 6, inégalité stricte. On a une inégalité stricte, donc on peut dire que alpha appartient à l'intervalle 4 ouvert, 6 ouvert. Donc, c'est ce qu'il nous avait demandé. Voilà, c'est bon. Donc la dernière question maintenant, en déduire le signe de g de x sur R privé de 2. Alors on va revenir au tableau de variation de la fonction g. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors ici on a g de 1 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini 1, on va être toujours du côté des nombres qui sont positifs. Donc g de 1 c'est 0. Sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction elle est toujours au-dessus de 0, donc elle est toujours positive. Sur l'intervalle 1, 2, on sera du côté des nombres qui sont positifs. Et sur 2 plus l'infini, alors on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on aura alpha, donc alpha c'est l'unique solution de l'équation g de x est égal à 0 sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Donc on aura 0. Ça veut dire que sur l'intervalle de alpha, la fonction elle sera négative. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, la fonction elle sera positive. Donc on va écrire ça. Tac. D'après le tableau de variation, g de x est supérieur ou égal à 0 sur moins l'infini 2. Car la valeur minimale est 0 atteint en x est égal à 1. Donc on est toujours du côté des nombres positifs. La fonction g elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 2. G de x est négative sur 2 alpha.
alpha fermé, donc elle est inférieure ou égale à 0, et elle redevient positive, supérieure ou égale à 0, sur l'intervalle alpha fermé plus l'infini. Donc elle est positive هنايا وهنايا sur moins l'infini 2, union alpha plus l'infini. Et elle est négative هنايا, donc sur 2 alpha. Donc g de x est supérieur ou égal à 0 sur moins l'infini 2, union alpha plus l'infini. On peut faire un tableau de signes pour voir. Le tableau de signes غيكون عامل بحال هكا. Donc هنايا on a dit moins l'infini 1, la fonction g elle est positive, elle s'annule en x est égal à 1. هنايا elle va être positive sur 1, 2. Ensuite sur 2 alpha elle est négative. Alors هنايا bien sûr la fonction n'est pas définie en 2, donc on va mettre 2 traits. Elle est négative هنايا. En alpha, elle s'annule, donc 0 ici. Alpha, c'est l'unique solution de l'équation g de x est égal à 0 sur l'intervalle 2 plus l'infini, 2 ouvert. Donc, elle ne va s'annuler que ici, en x est égal à alpha. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, elle redevient positive. Donc voilà, on a terminé la première partie de ce devoir. Tenchi vidéo à la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.